Bonjour le net. Je fais cette vidéo pour compléter la vidéo qui doit s'afficher sûrement dans le coin ici sur mon setup Arborapide de chez Berger, ou Berger comme on dit en français. Donc les perches Berger qui permettent d'avoir une grande panoplie d'accessoires qui sont vraiment faciles à mettre en œuvre de par leur système de clic. Donc les perches Berger sont plutôt bien faites, vous l'avez vu dans la vidéo. Je vous ai montré d'ailleurs le crochet qui, à mon sens à moi, c'est vraiment un super outil pour les abattages en ligne. Et là, j'aimerais vous faire voir la catapulte de lancer Rocketmaster. Je ferai certainement une vidéo vraiment dédiée dessus parce qu'elle fait partie de mon setup SRT maintenant pour mes accès et donc pour mes lancers de petits sacs. Et si on a le temps, on va peut-être aussi pouvoir passer donc la scie et les chenilloirs. Donc on voit ça tout de suite. J'aimerais vous faire voir la manière dont j'ai rangé ça dans le pick-up. Viens voir Ethan. Tu peux me filmer ça? Ici. Hop, je vous montre. Je suis venu la clipser. Alors, rien à voir avec la vidéo et le sujet, mais pour vous dire que c'est plutôt pas mal fait. Elle est sur le côté, du coup elle n'est pas embarrassante du tout. La perche Berger, donc je vous l'ai présentée, vous la connaissez. Le gros avantage forcément, c'est le système de clip. Pour pouvoir venir mettre les outils, il n'y a rien à visser, rien à tourner, on a juste à enclencher dessus et ça marche tout de suite. Donc ça c'est très bien. Donc pour la catapulte de lancer, j'ai mis dessus un décocheur du Big Shot, mais en réalité je vais l'enlever parce que je m'en sers pas. J'ai trouvé beaucoup d'avantages avec la catapulte Rocketmaster. Tu la vois bien là? Au départ ça me paraissait honnêtement un peu too much, un peu grossier, les bras sont un peu longs et tout par rapport à d'autres catapultes. Et quand on vient s'en servir, donc quand on vient l'installer, et quand on vient s'en servir, on a vraiment le gros avantage. Alors d'autant plus que les perches Berger sont réglables. Donc moi je me suis fait des marques sur la perche, à peu près pour mes hauteurs par rapport à la tension que je vais mettre dans mes caoutchoucs. Donc j'ai mis mes marques. Ici je sais que je suis à peu près à 20 mètres. Grosso modo, avec un sac de 350 grammes, j'utilise des sacs courants de 350 grammes pour les lancer, pour avoir donc une bonne descente de ma cordelette. Et vous voyez, quand je suis ici et que je vais venir tendre, on va peut-être essayer de le filmer après. Le gros avantage que j'ai, c'est que le fait que les bras de la catapulte soient un peu déportés, eh bien, ça va vraiment apporter du confort pour la visée. Étant donné que les bras ne sont pas sur le centre de la perche, on va avoir un gros confort de visée. On peut le faire donc de manière en s'abaissant, mais il y a juste à relever la perche si on veut le faire vraiment en restant debout. On relève la perche et là on garde notre position debout complètement pour pouvoir viser. Bon, je trouve quand même que c'est plus agréable, on est peut-être plus habitué aussi à descendre. Et là, on a une super précision. Les caoutchoucs, tu peux les filmer Ethan ? Les caoutchoucs sont assez longs, donc ça veut dire que dès qu'on va venir prendre de la tension, en plus il n'y a pas de mou dans les caoutchoucs, donc il n'y a pas de frein quelque part. Quand on va venir donc tendre, on a vraiment quelque chose qui balance du sac à des hauteurs pas possibles. J'ai tenté de vraiment tendre le Rocketmaster sur un chêne, et je crois que j'ai passé le houppier, il faisait une trentaine de mètres. Je crois qu'on arrive à lancer à 40 mètres, je ne vais pas dire à l'aise, mais on passe bien les 40 mètres, quoi. Donc c'est quand même un truc de fou. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien. Le Rocketmaster, il est bien fait. C'est pas embarrassant, comme je vous dis, voilà. Avec le reste de l'Arborapide, il y a juste à clipser, déclipser. Ça, c'est extra. Je vais vous parler en même temps un petit peu de la... On va faire un lancer de toute façon, je vais vous faire voir le lancer. Je vais essayer de vous parler en même temps de l'échenilloir et de la scie. Alors la scie, moi je l'ai mise ici, je trouve que c'est pas mal, ça, je la sors super facilement. Encore une fois, pour l'installation, on s'embête pas, on clip, on peut vraiment changer d'outil de manière très rapide. Donc lame ici donc pour pouvoir crocher un petit peu ce qu'on veut, et il y a vraiment un bon coupant. Comme je disais dans la dernière vidéo, le fait du poids de la perche Arborapide, au départ, ça semble un désavantage. En définitive, c'est un avantage parce que quand on va venir donc scier du bois, scier de la branche, le poids inertiel de la perche elle-même va venir directement faire office de contre-force qu'on pourrait mettre pour pouvoir mordre dans le bois. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. On va le voir.
Et puis je voudrais vous parler en même temps, tant que j'y suis, on va terminer ça, on aura passé tous les accessoires que j'ai pour l'arbre rapide. Bon, il y a encore beaucoup d'autres choses à mettre sur les perches arbre rapide, hein. Il y a des trucs pour la culture d'arbres fruitiers, pour récolter les fruits et tout, mais nous on s'en servira peu. Donc c'est surtout ce qui concerne les lagueurs. Et donc ici les chenillards. Les chenillards qui a des démultiplications de force, suivant au niveau où on va forcer. Donc ça c'est très bien. Donc il est double mouflé. On a deux poulies ici. Et donc vraiment bien. On met tout ça en image et on fait un petit résumé après. On va tout de suite faire un lancer avec le Rocket Master. Et c'est bien quand même de le mettre en image d'une manière ou d'une autre. Ça donne quand même un aperçu de la chose, même si ça ne vaut pas forcément un essai, une utilisation réelle. Alors, ce que je fais, je vais aussi lancer la vidéo sur la GoPro. 350 grammes. On le passe dedans. Et donc là, je vais viser assez haut. Ethan, si tu peux prendre après un petit peu par en dessous, tu regardes si c'est possible. Donc là, test du Rocket Master avec un 350 grammes de courant. Je refais ma tête d'alouette, je la serre un peu. Ici, ça c'est pas mal. Je suis à peu près à bonne distance. Et on y va, on vise les cimes. Je vais viser une fourche assez haute et comme je vous dis, le gros avantage c'est vraiment que j'ai pour viser, j'ai pas besoin de venir ici. Ça va vraiment tout seul pour aller là. Et ça dépote quand même. Ça dépote quand même. Le Rocket Master, honnêtement, j'en suis vraiment content. Ça me change un peu, je trouve plus d'aisance, plus de confort à utiliser le Rocket Master. Donc ça, pour moi, c'est adopté. Ok. Je passe en dessous comme ça, là. De manière à ce que tu vois bien le lancer. Tu vois que tu vois la direction que tu prends là-bas. C'est bon. Et si tu es nouveau ici, il faut absolument songer à t'abonner. Ouais, parce que je fais de la super vidéo tous les semaines ou tous les 15 jours, donc... Donc là, je déséquipe l'arbre rapide du Rocket Master. Je mets donc la scie sur perche. Parce que j'ai... Alors, je vais mettre la GoPro pour faire une image ou deux aussi ici. Je l'allume. Parce que sur le chêne en face, j'ai pas mal de gourmands qui ont poussé sur le... J'ai pas mal de gourmands qui ont poussé sur le tronc. Je vais faire une ascension à l'intérieur, mais par souci de facilité, je vais quand même les virer tout de suite à la perche. Ça va me faire gagner un petit peu de temps et moins de suspension là-haut. Donc voilà, mais on s'en sert vraiment pour tout, quoi. On s'en sert vraiment pour tout. Alors, ouais, ok. Donc là, je déséquipe l'arbre rapide de la scie et je vais venir mettre les chenillards. Alors c'est pas un vrai chantier pour les chenillards,
Mais c'est juste pour vous montrer le fonctionnement quand même, pour faire voir la qualité du matos, surtout. Donc là, je vais prendre quelques branches pour vous montrer, pour faire une séquence vidéo, mais sachez qu'il marche super bien. Notamment pour les petites tailles en rideau qu'on a à faire le long des rues, sur de la branche et de la branchette. Donc c'est forcément très pratique, parce que monter à 6 mètres et quelques, la perche Arborapide, et il y a encore, même si on veut une rallonge de quasiment 2 mètres à rajouter, si on veut. Allez, on voit ça tout de suite. Bon, bah là on est sur quand même de la belle section, la section de 3-4 cm, et même sur de la section de 3-4 cm, avec le fait que l'Arborapide, elle va pouvoir donc se réarmer en se renforçant au fur et à mesure qu'on force sur des positions de plus en plus fortes. Attention à toi. Et là, on a quelque chose qui est quand même performant. Bon, alors le net, c'était une courte vidéo, petite vidéo. Mais ça me paraissait intéressant de compléter la précédente vidéo sur les perches Berger, sur tout leur setup Arborapide, et notamment le mien. Moi, c'est plus un setup d'élagueur grimpeur, mais avec des besoins quand même plus ou moins de paysagiste ou de petite taille, tout du moins de petit élagage quelquefois. Donc la perche, en tant que support pour pouvoir mettre tous les accessoires dessus, je trouve ça vraiment, vraiment bien pensé. C'est tout bête, hein, vraiment bien pensé, c'est tout bête. Mais quand même, parce que ça nous permet de pas... Dernièrement, j'avais une autre catapulte, ça me faisait une perche en plus dans le véhicule, quoi. Donc, étant donné que c'est mon véhicule d'intervention, le pick-up, sans parler des camions et tout ça, mais le pick-up, lui, c'est quand même un peu restreint au niveau place. Là, j'ai une perche sur laquelle je vais pouvoir mettre ma catapulte de lancer, donc ma scie, donc les chenilloirs, le crochet d'abattage pour les mouflages, le crochet universel, donc pour faire un peu de bois mort ou pour des bricoles, pour pouvoir passer de la corde ou tout ça, et sur une perche qui est vraiment top. Donc voilà, je suis content d'avoir complété la dernière vidéo. Et donc voilà, le net, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like. Ce qui est important pour la chaîne, c'est que vous partagiez sur les réseaux. Si vous voulez aider la chaîne à grandir, partagez la vidéo sur les réseaux. Les algorithmes de YouTube aiment beaucoup ça. Donc essayez de la partager sur les réseaux et ce sera super bien. Bye!